premières années, je les ai faites dans un petit village, moi, à côté de Castres, dans le sud. Donc j'avais 5 ans, j'ai touché la première fois un ballon. Et j'ai jamais lâché depuis, quoi. Donc c'était avec Serge Pistre, c'était un entraîneur qui était fabuleux. Et on a bossé ensemble comme ça, il m'a amené sur découvrir un petit peu quel était le sport là, et puis comment je pouvais l'exploiter. Et puis ça a bien marché, ça a payé, quoi. Ouais. Non, ça c'est des super souvenirs. En plus, on avait un entraîneur qui était vraiment très très dur. C'était un ancien flic de Los Angeles. C'était pas Eddie Murphy, mais bon. C'est Bill Lindsay, il s'appelait. C'était une montagne. Et, il avait pris les jeunes sous sa coupe. Par contre, il nous faisait bosser à la Malkovich, quoi. C'était vraiment très très dur. Et le niveau, enfin, moi je trouvais le niveau à ma portée. Donc il me faisait jouer assez régulièrement. Je passais entre 10 et 25 minutes sur le terrain, quoi. Ben, ouais, c'était une marche assez haute pour moi puisque je passais de Tarbes en National 2 à Paris, à Nancy en Pro A, donc il a fallu s'y faire, quoi, au niveau des entraînements, au niveau de la cadence, mais j'ai mis quand même quelques semaines à m'en remettre après des entraînements, quoi. J'ai fait Paris, après on a fait deux belles compétitions en Coupe Saporta, à l'époque ça existait encore. Ensuite je suis revenu à Nancy. En revenant à Nancy, j'ai eu la chance de gagner la Coupe Corach avec Sylvain Lotier, et puis bon, Fabien Dubos, Vincent Mazingue et d'autres, quoi. Ensuite je suis parti à Pau. Et voilà, à Pau, tout gagné aussi à Pau, Semaine des As, Coupe de France, Championnat de France 2 fois. Donc parcours assez sympa avec Pau. Derrière, je fais un an à Gironne, enfin 6 mois à Gironne, 6 mois à Valence, et je retourne en France. Ben, écoute, j'ai joué encore 5 ans pour Nancy sur place. On a été champion de France, on a perdu 3 fois en finale, enfin j'ai perdu 3 fois en finale avec le club là, mais bon, le fait qu'il y ait le titre quand même, c'était sympa. L'offre du FC Barcelone, ben écoute, la première offre que j'ai eue moi, c'était le Real Madrid. Le Real de Madrid, et puis j'ai été amené, finalement ça s'est pas concrétisé pour une signature de Felipe Reyes, Mhm. qui a eu lieu là-bas. Il était parti d'Estudiantes pour aller au Real. Ensuite, moi je suis condamné à signer, donc je pars à Gérone. À la fin de mes 4 premiers mois à Gérone, j'ai une offre de Barcelone et une offre de Valence. Et en termes de temps de jeu, et puis bon, j'avais un petit peu peur d'Ivanovic, donc je suis allé à Valence. Ouais. Ouais, Tony, quand il est arrivé, il sortait de l'INSEP, donc j'étais un petit peu son ange gardien pendant un an, quoi, sur Paris, pour éviter qu'il y ait des soucis, qu'il prenne des coups inutiles ou des choses comme ça, donc j'étais un petit peu son ange. Bon, on a perdu à chaque fois de la même façon, même coaching, donc il a fallu vraiment qu'on soit une année beaucoup plus fort et beaucoup plus soudé pour pouvoir passer, mais on aurait très bien pu passer à la trappe comme les autres années. Champion de France, ben, c'était un moment fort parce que j'attendais ça pour boucler la boucle, comme j'avais promis à Jean-Jacques Zenbach avant qu'il décède qu'on serait champion de France, que je serais champion de France avec Nancy. Et, il me l'avait fait promettre, donc je l'avais promis. Donc ça c'était fait, j'avais remporté, enfin j'avais bouclé la boucle, quoi, c'est vraiment ça. Et je pouvais arrêter tranquillement, quoi. Ouais, c'est toujours dur de décerner une récompense individuelle dans un sport co. Donc ça bouclait une saison, c'était la récompense d'une saison que j'avais faite et qui était bien, enfin de 3 saisons que j'avais fait. Mais bon, c'était pas une fin en soi, je recherchais pas ça, je recherchais le titre de champion à la fin. Pas forcément celui-ci. Bah, déjà parce que il fallait trouver un autre club après Valence, puisque Valence ne souhaitait pas forcément me conserver. Et puis mon épouse, on a 4 enfants, donc gérer 4 enfants, elle parlait pas la langue à l'étranger, et puis ça commençait à devenir dur, donc on est rentré. Mon expérience, ça a été succinct, hein, ça a été 2 semaines, donc j'ai même pas forcément de souvenirs précis de ce qui s'est passé. Je rentrais dans un quota, c'était pas top. Ah ça c'est l'aventure des copains, quoi. Mais on se retrouve encore à l'heure actuelle, quand on se croise, on parle de ça.
Donc c'était génération Sierra, Mériguet, Forest, il y avait à l'époque Olivier Saint-Jean, tout ça, donc c'est devenu Tarek Abdelouad, mais moi j'ai connu comme Olivier Saint-Jean sur place là-bas et c'était fabuleux avec Aldevin Sanzi, avec Bisley, avec Florent de Chaumet, on leur a retourné un petit peu la nuit après, quoi. Bah ça c'est un souvenir, c'est comme si je l'avais joué hier le match, c'était le 30 octobre et on avait gagné contre la Lituanie, moi je m'étais occupé d'Ainekis, il me semble que j'avais fait 7 points, 7 rebonds sur le match là, pour une première sélection c'est pas mal. Bah là aussi c'est un petit peu le parcours d'un groupe qui est fabuleux, avec toutes les individualités se sont mises au service du collectif. On avait quand même des gros noms, il y avait Antoine, un Rigaudot, qui avait quand même déjà un palmarès assez conséquent, qui avait Hakim d'Orbologne une aura énorme, et en fait tout le monde s'est fondu dans un seul groupe pour arriver à un objectif. Notre objectif c'est de tenir déjà face à toutes les nations qu'on allait jouer au JO. Puis ça, on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément si en dessous que ça, et derrière, on a réussi à sortir équipe par équipe. Déjà le Canada qui nous avait sorti une grosse épine du pied en battant les Serbes juste avant. L'Australie chez eux, ça c'était un grand moment quand tu as un peu plus de 20 000 personnes en vert et jaune là, qui sont en train d'hurler, c'est pas mal. Puis on finit par l'équipe que j'ai le moins appréciée mais qui a été la plus spectaculaire dans les États-Unis. Frustration énorme parce qu'on avait la possibilité de se qualifier 100 fois pour les JO d'Athènes, mais on perd sur 2 matchs, enfin on se fait sortir en 2 matchs, le premier contre Lituanie qui nous met un coup sur la tête alors qu'on était largement au-dessus, et on perd pour la 3e place contre l'Italie à qui on avait mis 20 points en poule, donc on a déjoué complet sur la fin, quoi. Bah ça c'est bien et c'est pas bien, parce qu'en même temps on avait la chance de pouvoir être champion d'Europe cette année-là. Et on se trouve contre les Grecs sur des lancers francs et une fin de match calamiteuse. Donc c'est dommage. C'est mitigé. Je suis content d'avoir une médaille, mais j'aurais pu avoir un autre métal. Ma fin de carrière avec l'équipe de France, bon, de toute façon je l'ai déjà dit, hein, je me suis fait planter un couteau dans le dos par Bergeau, hein, donc il n'y a pas de surprise, hein. Moi on m'annonce au départ que de toute façon c'est sûr j'y suis, on cherche à m'associer soit avec Turiaf, soit avec Petro. Donc il me demande de me mettre en retrait simplement pour qu'il puisse les voir évoluer les deux, pour savoir un petit peu lequel il va pouvoir associer avec moi, lequel sera le plus productif. Et au final je me retrouve en concurrence avec un des deux. Et c'est celui-là qui est gardé, donc moi j'ai toujours pas compris aujourd'hui ce qui avait motivé son choix, parce qu'il dit que c'est le choix de la jeunesse, sauf que tu balances pas 2 jeunes qui n'ont jamais fait de compétition internationale pour un championnat du monde, tu gardes au moins quelqu'un qui a de l'expérience. Mais c'est toujours pas expliqué, mais comme il n'a pas les couilles de le faire, il le fera jamais. Bah, Kevin Garnett c'est un athlète hors norme, c'est quelqu'un qui a des qualités physiques phénoménales, mais il a oublié de prendre le cerveau avec lui. Non, c'est le seul joueur qui a eu des propos racistes envers moi sur toute une compétition. Donc il m'a traité de sale blanc en finale des Jeux Olympiques, donc ça se fait pas. La NBA, je trouve que c'est un show, c'est spectaculaire, c'est joli à voir, mais ça vaut pas le jeu européen où on est beaucoup plus structuré, on joue en équipe, on n'a pas d'individualité. La NBA, c'est une somme d'individualités, alors qu'en Europe, les individualités se font dans un collectif pour arriver à quelque chose. Même combat. Les jeunes pivots français, moi j'avais déjà dit à Kevin Séraphin qu'il ferait de belles choses, il allait percer, et puis bon je suis content pour lui que ça soit arrivé, quoi. On a comment il s'appelle, Ali Traoré qui fait actuellement aussi de super trucs. Après les jeunes pivots, c'est dur parce que maintenant il y avait Alexis Aginsa aussi qui était bien, mais le souci c'est qu'on les forme de plus en plus en leur disant qu'ils vont être à NBA, quoi. Donc ils n'ont pas le temps de se former, que des gens nous les piquent ou ils se barrent à l'étranger. Donc sur les relèves françaises, là actuellement c'est dur. C'est complètement nul si t'es originaire de France, t'es français et puis point, t'as pas besoin, c'est pas parce que t'as été formé aux États-Unis que t'es plus français, ça c'est une aberration, mais ils veulent remettre en place le système de formation sur le territoire pour pouvoir avoir une débouchée derrière sur un club.
c'est pas idiot, mais bon, il faut pas non plus fermer la porte à tous ceux qui n'ont pas bénéficié de ça avant, quoi. 2 ricains et le reste de français. Bah, je pense que il est pas mal. On n'a pas un niveau si faible que ça, mais est-ce que ça reflète vraiment le niveau des joueurs français ou est-ce que c'est le niveau des joueurs naturalisés américains qui jouent sur notre territoire? Ça, c'est un gros débat parce qu'on se bat à l'heure actuelle pour avoir des joueurs français dans les équipes. Et je pense qu'on devrait intégrer beaucoup plus les jeunes des centres de formation qu'on a formés, quitte à avoir un niveau un peu plus bas pendant 1 ou 2 saisons, mais après au moins ils auront envie de mouiller le maillot parce qu'on leur a fait confiance et il y aura une pérennité, quoi. Qu'il n'y a pas maintenant, puisque là maintenant on est une somme de mercenaires qui viennent pour un an dans un club, ils se barrent, ils ont pris de l'argent et voilà. La viticulture, hein, ça c'est une passion depuis que j'ai 5 ans, puisque en parallèle d'avoir débuté le basket, ben, moi j'ai mon grand-père qui était vigneron, donc j'ai bossé avec lui jusqu'à 17 ans. À 17 ans, en 93, il a eu toutes ses vignes arrachées par rapport à la politique céréalière de l'Europe. On leur demandait d'arracher les vignes qui n'étaient pas forcément super productives et puis de planter du blé à la place. C'est un petit peu l'inverse ce qui se passe maintenant. Et donc moi, ça m'a vraiment fait déconnecter complètement avec ce métier de vigneron pour embrayer à 100% basket. Et maintenant, ben, je reviens à mes premiers amours, quoi. Donc je suis prof d'œnologie et puis enfin prof de dégustation. Et je vends du vin pour les restaurants, les hôtels, tout ça sur la Lorraine. Mon engagement politique, j'ai fait, de toute façon, j'étais sur la liste électorale de André Rossignol, donc sur Nancy, parce que je trouvais qu'il avait une politique au niveau du sport qui était intéressante. Donc, mais bon, après il se peut qu'il y ait un autre candidat qui arrive de notre bord et qui propose des choses intéressantes sur le sport. C'est pas forcément à droite ou à gauche, c'est simplement comment on va axer une politique par rapport à des infrastructures sportives, des choses qui peuvent être mises en place et qui sont intéressantes. Donc voilà, c'est pas forcément un côté qui m'intéresse, quoi. Ah, je suis atypique, ouais, c'est clair, mais bon, les gens me connaissent comme ça, ils ont accepté que je sois comme ça. C'est une phrase de Gaston Phébus qui est très juste concernant tout ça. C'était Toke Sigois, c'est Didier Gadou qui avait mis ça en place au départ. C'était tout situose, et je pense que ça définit bien le personnage.